numéro 1, c'était également les correspondants disséminés pratiquement partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en dehors. Mais voilà, les correspondants d'Africa numéro 1, c'était ceux qui rajoutaient justement cette africanité. Africa numéro 1, une radio pour les Africains, par les Africains. Justement, c'était les correspondants d'Africa numéro 1. Donc, je vais donner la parole à Hervé Kilinou-Missu, voilà, qui faisait la France africaine avec Ludovic Kumba, je m'en souviens très bien. Alors, Hervé Kilinou-Missu, on t'écoute. Bonjour, bonsoir. Bon, bonsoir Eugénie, bonsoir Denise, que je revois une fois de plus. Rachel, bonsoir. Bonsoir Fanny. Bonsoir toute la famille Africa numéro 1. Vous savez, difficile de prendre la parole en pareille circonstance quand on sait que ce média n'existe plus ou alors ce média est aujourd'hui dans les oubliettes. Mais Africa numéro 1, c'est un repère pour les Africains. Je le disais tout à l'heure quand Denise parlait que c'est le trait d'union des Africains. Ça a forcé aujourd'hui l'unité africaine. Malheureusement, Africa numéro 1 n'est plus. Africa, vous savez que quand je le disais à Eugénie, si vous vous rappelez, quand nous sommes communiqués qu'à Luanda, quand j'arrive, je suis obligé de me cacher parce que je suis tout le temps interpellé. On me demande où est passé Africa numéro 1, qu'est-ce que vous avez fait d'Africa numéro 1, pourquoi Africa numéro 1 n'aimait plus, qu'est-ce se passe-t-il, il y a quel problème. Vous voyez, c'est dire que les Africains cherchent encore Africa numéro 1. Quand j'arrive tout jeune, correspondant Africa numéro 1, mais ça a été une joie extraordinaire pour moi, mais non seulement moi, mais mes parents, parce qu'ils me suivaient sur une radio internationale, mais où au milieu de la forêt, avec les petits postes que les gens avaient tout le temps à l'oreille. Et quand on entend que c'est Kilinou-Missu qui parle, la famille est contente. Mais aujourd'hui, non, mais c'est vrai, Denise. Et aujourd'hui, Africa n'est plus. C'est vrai qu'il y avait la transafricaine, mais j'étais intéressé beaucoup plus par la culture parce qu'il y avait cette toute première émission culturelle. Et Génie, Denise, je crois que vous vous rappelez, qu'on appelait Tremplin Plus. Et qui en était l'animateur? C'est Drake Paul Mousteka. Hein, Mousteka. Donc, voilà, à Tremplin Plus. Très bien. C'est par Tremplin Plus que j'ai commencé sur Africa numéro 1. Et lorsqu'on se retrouve en 90 à Libreville pour un séminaire, Monsieur Letamba dit, Monsieur Kiminou, je crois que vous devez maintenant être correspondant affirmé d'Africa numéro 1. Et au même moment, je commence à envoyer les papiers au sport avec le défunt Ronim Baniko, paix à son âme. Il y avait un grand championnat de basketball à Pointe-Noire. Et je le lui ai proposé, il m'a dit, mais Hervé, c'est bien, fais-moi les reportages. Pige ou pas pige, fais les reportages. Mais à l'époque, la pige était de combien? De 5 000 francs CFA. Mais on a commencé le boulot jusqu'à ce que je me suis retrouvé maintenant en Angola. Et quand je suis en Angola, je reviens à Pointe-Noire en 1989. C'est un journaliste de RFI qui me contacte, un Africain. Je sais son nom. Il me dit, nous n'avons pas quelqu'un en Angola, ce que tu fais pour Africa, nous voulons que tu le fasses pour RFI. Et moi, je lui ai répondu, j'ai dit non, moi je suis fidèle. Quand j'ai commencé avec quelqu'un, je ne peux pas la trahir jusqu'à ce que Dieu fera qu'on se sépare. Et voilà, je suis resté à Africa numéro 1. Et aujourd'hui, les uns et les autres qui ont vécu ce contact-là me rappellent et disent oui, si tu étais resté, si tu avais accepté de l'autre côté, tu serais toujours sur les antennes. Je dis, mais que je sois Africa numéro 1 ou pas, mais je suis toujours sur les antennes. Africa numéro 1, c'est un média qu'on a perdu. Je ne sais pas, là, je crois que vous ne voyez pas mes larmes qui coulent, mais enfin, de par ma voix, vous sentez que j'ai le cœur serré. Là, je sors d'un plateau pour commenter le match de la petite finale de la CAN, mais j'avais mon cœur déjà à
ce débat à cette tribune spéciale Africa numéro 1. Non, Eugénie, c'est difficile. Je revois mes sœurs, Rachel, je revois Fanny, je revois Hyacinthe Mbaologo. On s'est retrouvés à Pointe-Noire pour un match. Et non, c'était toute une famille, Africa numéro 1. Quand vous êtes à Libreville, mais vous allez faire quoi à l'hôtel, sinon qu'aller à la rédaction, où vous verrez tout le monde. Allez-y, Africa numéro 1, vous allez voir toute la famille du programme. Allez-y, Africa numéro 1, vous allez voir toute la famille de la technique. Vous allez à l'administration. C'était une ambiance explosive. On n'avait pas envie de rester à l'hôtel, sinon qu'être au boulot. Oui, je disais en ce qui concerne l'histoire d'Africa numéro 1, je me rappelle une fois à Libreville, justement, on m'avait expliqué comment le président Omar Bongo est arrivé à créer Africa numéro 1. Vous savez, à l'époque du Zaïre, avec le président Mobutu, le maréchal Mobutu, lui, il avait la voix du Zaïre, qu'il appelait le grand tam-tam du continent. Il disait que partout où vous passez, il n'y a que le Zaïre, il n'y a que moi. Alors, vous voyez qu'à cette époque-là, effectivement, nous étions tout jeunes, même quand on se trouvait encore à l'université, mais on était accrochés à la voix du Zaïre avec la musique de Franco, de Tabouley, tout ce qui s'ensuit. Et puis, la télévision, la voix du Zaïre avec les Tchimpoupou, la retransmission des matchs, tout et tout. Vraiment, Mobutu avait donné de la hauteur à ce média. Et donc, il fallait avoir aussi un média plus puissant que la voix du Zaïre. Et on est arrivé à Africa numéro 1. C'était, comme vous l'avez dit, il y avait un sommet. Et après, le président Bongo a appelé le ministre Zachary Miboto, qui était le patron de la poste de télécommunications à l'époque.